Bonjour chers collègues, voici un tutoriel qui vous permet de remplir aisément les informations de la revue annuelle. La première étape, il s'agit de vous connecter à la base de données. Nous espérons que vous avez vos usernames et mots de passe. Sinon, merci de nous le faire savoir. Une fois connecté à la base de données, vous tombez sur un tableau de bord. Les tableaux de bord sont intitulés de la manière suivante: Revue annuelle, nom de votre province 2018. Et là, nous sommes dans le tableau de la province du Nord Kivu. Si vous ne voyez pas votre tableau, vous pouvez procéder par la barre de recherche. Le premier indicateur à renseigner, c'est le pourcentage des ménages ayant accès à un point d'eau amélioré. Il faut juste explorer. On va attendre la connexion. Une fois que vous avez exploré, il faut télécharger. Mais j'ai déjà fait un téléchargement. Point d'eau amélioré. Alors, l'approche ici, c'est de prendre d'abord le nombre total de ménages, qui est de 11 963. Après, faire un filtre pour ne considérer que les points d'eau qui sont améliorés. Et là, on voit bien qu'un puits non protégé, c'est pas une source d'eau améliorée. Donc, on va juste prendre eau du robinet. Et nous avons 10 356. Et cela nous permet de calculer le pourcentage. On prendra les 10 356 qui sont les ménages avec point d'eau amélioré, divisé par le nombre total des ménages, qui est de 11 936, ce qui nous donne un pourcentage de 86,7. On rentre sur notre tableau de bord. L'approche que nous venons de faire sur la courte période, c'est exactement la même que vous allez reproduire sur la longue période. Quand je parle de la courte période, pour les revues annuelles, je considère la période allant de janvier 2018 à octobre 2018. Et la longue période va de octobre 2013 à octobre 2018. L'indicateur qui suit, c'est le pourcentage des ménages utilisant une latrine améliorée. On va appliquer la même procédure. On attend la connexion. Mais ce que j'avais déjà fait, j'avais déjà téléchargé la feuille latrine, que la connexion va nous... Alors, sur la feuille latrine, on applique l'approche suivante. On passe par la norme 3, qui est la norme sur l'assainissement de base. On va regarder d'abord les nombres totaux. Nous avons 24 273 et on va maintenant filtrer sur les ménages ayant atteint cette norme. Donc on va prendre le greater than or equal. Notre norme est de 80, son seuil. On filtre et on a 14 872. Et avec ça, nous avons notre numérateur et dénominateur. Nous pouvons calculer les pourcentages des ménages qui ont accès à une latrine améliorée, ce qui nous fait 61%,2. Vous voyez, la connexion n'est toujours pas là. Donc on va réinitialiser la feuille pour avancer. On va réinitialiser la feuille pour avancer. Hop.
C'est exactement les micro-coupures que vous connaissez en province. Après on dit event ne marche pas. C'est pas un problème de event, mais c'est un problème de ma connexion. Je vais juste essayer de lancer une autre page. Voilà. La connexion est problématique. Hop. Alors. Donc, on a vu l'approche pour les latrines, pourcentage des ménagers en accès à la latrine améliorée. Et là, on passe directement sur les nombres des personnes vivant dans un village assaini. Alors, je vais explorer celui-là. J'espère que la connexion va marcher. On attend. Il est en train de charger. Ok, merci. Alors, ce qu'il faut faire, il faut vérifier d'abord les villages qui sont certifiés sans population. Une fois que vous avez un village certifié sans population, vous prenez la valeur moyenne qui est de 741, vous mettez partout où il n'y a pas de données de population. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, vous regardez, est-ce qu'il y a des valeurs aberrantes? Par exemple, Nyakajanga, vous avez 21 000. Ça, vous vérifiez avec le point focal. Vous regardez, est-ce qu'il n'y a pas d'autre type d'aberration? Celui-là, il est certifié 2 fois. Vous corrigez ça avec le point focal et vous prenez la valeur totale. Cette valeur totale sera constituée par les données de population qu'on avait par la saisie normale et les données de population pour les villages qui n'en avaient pas et qu'on a remplacé par la valeur moyenne. C'est la valeur totale que vous allez devoir renseigner. Ok. On va passer à l'indicateur suivant. L'indicateur suivant, on est maintenant dans les écoles. On est dans les écoles. La chose à faire, c'est de regarder. Est-ce que il y a une école certifiée sans données de population? Est-ce qu'il y a une école? Généralement, dans les écoles, nous avons une qualité de données meilleure. Mais si vous trouvez une école, par exemple, Ngimia, qui n'a pas de données de population, vous remplacez par la valeur moyenne qui est de 300. Et après, vous prenez la valeur totale que vous allez compléter dans la feuille de revue. On va maintenant passer au pourcentage des ménages ayant éradiqué la défécation à l'air libre. C'est un indicateur qui, par le passé, a posé beaucoup de problèmes, mais maintenant, on a essayé de l'améliorer dans sa manière d'être mesurée. Elle se mesure en passant par 4 composantes. On vérifie d'abord si la latrine existe, si la latrine est utilisée, on vérifie l'état hygiénique et on observe effectivement s'il y a la défécation. J'avais déjà téléchargé le fichier qui est là et c'est la valeur totale qui nous permet de dire si le ménage a éradiqué ou pas. Et on doit être à 100% pour conclure qu'il y a eu éradication. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'abord regarder, là, on a combien des villages qui sont les données pour cet indicateur. Nous en avons 340. On va maintenant filtrer ceux-là qui ont 100%. On filtre ceux-là qui ont 100%. Nous en avons
nous en avons 52, et pour calculer notre indicateur, on prendra 52 divisé par 340, ce qui nous donne 15,2%. C'est la valeur des communautés qui ont éradiqué la défécation à l'air libre. Il y a deux indicateurs que vous devrez aussi renseigner, mais qui malheureusement ne peuvent pas sortir directement de ce tableau de bord. C'est le changement de la morbidité diarrhéique. Elle vous sera partagée dans un fichier Excel, et il y a aussi les nombres des personnes vivant dans les villages ou rattraper le statut. Ça vous sera également partagé par un fichier Excel, parce que ça nécessite des manipulations et c'est pas encore de manière brute disponible dans la base de données. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la cellule Emeni, qui est résolument engagée à vous appuyer